Comment gérer une prédiction suite à un rêve ou à une consultation? Conseils, attitudes à avoir. Suivez-nous dans cette vidéo pour tout découvrir dans un instant. Moi, c'est Mario Soso. Je suis avec Monsieur DE, le directeur exécutif de l'école de Paramarcha. Monsieur Avindé, bonjour. Bonjour Monsieur Mario, comment ça va? Super, très bien. Ça va très bien. Très bien. Oui, merci. Alors, suite déjà à la précédente émission que vous avez eu à faire sur la prédiction, à savoir comment, je me rappelle très bien, prédire l'avenir, exactement, comment prédire l'avenir. Nous avons beaucoup de retours et il est important de revenir un peu sur quelques aspects. Et voilà, nous sommes là. Monsieur Avindé, rappelez-nous rapidement qu'est-ce que la prédiction, qu'est-ce qu'une prédiction? Oui, c'est vrai qu'on avait fait entre-temps une capsule sur comment prédire l'avenir. Il s'agissait juste de savoir dans la présence ce qui va se passer dans le futur. Donc la prédiction, c'est décrire un événement ou dire un événement qui ne s'est pas encore passé et qui va se passer dans l'avenir sur quelqu'un, sur une collectivité, sur une nation ou peut-être sur toute l'humanité entière. Et nous avions donc dit dans l'autre capsule que cela dépend donc du passé de la personne et de la façon dont il gère le présent. Okay. Voilà, c'était ça. Donc, mais on remarque quand même que face à surtout des prédictions négatives, on voit quand même que cela suscite beaucoup de peur chez les personnes. Est-ce que face à une prédiction, on a raison d'avoir peur? Lorsque vous avez la chance, j'appellerais ça chance, que quelque chose qui ne s'est pas encore passé en vous ou sur vous, oui, on vous le dit, c'est formidablement une chance. C'est tellement une chance que vous avez la possibilité donc de laisser cela se passer, comme vous avez la possibilité de laisser cela, disons, de faire en sorte que cela ne se produise pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est quand généralement les gens font des cauchemars où ils vont voir des devins qui leur font des consultations et qui viennent nous voir pour dire on a dit ci, on a dit ça. Bien sûr. Je vous rappelle, entre-temps, on avait reçu une dame, l'une de nos patientes, et c'était juste, je ne me rappelle plus de quel était le sujet, donc de la méditation, mais à la suite de ça, il me disait, bon, Monsieur Maurice, je comprends que votre façon d'aborder les choses m'intéresse et tout. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que, bon, entre-temps de par le passé, j'ai des gens à gauche et à droite qui me font de petits trucs, mais j'ai constaté jusqu'à présent que cela n'a pas amélioré ma situation. Et je veux maintenant me consacrer à ce que vous m'avez donné comme conseil pour voir. Donc, je lui ai dit, ok, appliquez les recommandations qu'on vous a données. Et elle était en train donc de s'appliquer. Quand un jour, elle reçoit un appel de l'un de ses marabouts, bien de ses devins et tout le reste, qui lui a dit clairement, puisque dans le temps, la personne m'a envoyé l'audio que le devin lui a fait, qui lui a dit que bon, il a vu des choses sur elle et sur ses enfants, et que la semaine qui va amorcer, la semaine à venir, que ce serait très difficile pour elle, et voilà ce qui va se passer et tout le reste. Je lui ai dit, et elle était paniquée justement. Elle se demande, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà qu'elle veut couper le lien avec ses anciennes pratiques et tout le reste. Je lui ai dit, bon, ce qu'on t'a dit là, est-ce que c'est déjà en train de se dérouler? Elle m'a dit non. J'ai dit, ok. Tu veux que cela arrive? Elle me dit non. J'ai dit, ok. Pour que cela n'arrive pas justement, il faut considérer que c'est lui qui a vu. Ce n'est pas toi. Et même si c'était toi, ce n'est qu'un aperçu qu'on t'a donné de ton futur. Il s'agit de décider que cela arrive ou de décider que cela n'arrive pas. Donc je lui ai donné quelques techniques. La première technique d'abord, c'est en fait de commencer par faire tout ce qui concerne la purification. Okay. Parce qu'en fait, si l'avenir est obscur, c'est justement parce que dans le présent où vous êtes, il y a une dose d'obscurité en vous qui est prête donc à se manifester. Et si vous commencez donc par faire que ce soit des prières ou des rituels de purification et tout le reste, cette énergie d'obscurité en vous commence donc par se dissoudre dans la fréquence vibratoire que vous êtes en train d'installer en tant que fréquence de vie et en tant que fréquence de lumière. Autre chose, c'est de commencer par s'observer.
C'est-à-dire, commencez par observer vos pensées, commencez par observer vos émotions pour ne choisir que celles qui vous arrangent. Et quand on dit ça là aux gens, ils disent comment faire? C'est très difficile, comment je peux observer mes pensées et mes émotions? Mais c'est très facile. C'est de se surprendre tout simplement en train de choisir quelque chose qui ne vous arrange pas. Et c'est ce que nous faisons justement. C'est pourquoi je dis, mais le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. Si vous faites suffisamment de l'introspection, vous allez constater qu'en vous, vous choisissez des choses qui ne vous arrangent pas. Mais comment je puisse faire ainsi et espérer que la vie sera rose pour moi? Ce n'est pas possible. Donc, aucun avenir qui est prédit n'est certain pour dire, bon, cela va se passer indubitablement. Non. Nous avions dit dans notre capsule sur la prédiction de l'avenir que c'était juste une probabilité, justement. Super. Donc, vous suggérez pour nos téléspectateurs que le premier comportement à avoir, c'est de se purifier. C'est de se purifier du point de vue énergétique. Oui. Ensuite, de relever leur champ d'énergie. Tout à fait, en s'observant. Oui. Pour ne pas aller dans le décor dans lequel le décor qu'on leur a prédit. Exactement. Le décor qui se sont prédits. Exactement. Voilà. Super. Maintenant, malgré cela, certaines personnes s'accrochent toujours à cette peur qui est liée un peu à la prédiction. Oui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Justement, je comprends que la peur est naturelle. La première, disons, la peur est tellement naturelle que la refuser, c'est justement la diaboliser et de se plonger dedans davantage. C'est normal que lorsque vous avez entendu ou vous avez vu quelque chose de horrible sur vous, qui ne s'est pas encore passé, que vous ayez peur. Mais je vous pouvais dire tout simplement, mais la vie vous a donné la possibilité de voir tout simplement pour que vous puissiez donc changer. Et par rapport à ça, lorsque cela me vient en esprit et que j'en ai peur, je me recentre en moi-même et je dis ce n'est qu'une probabilité. Mais pour que cela n'advienne pas, voilà maintenant les nouvelles énergies, les nouvelles fréquences vibratoires dans lesquelles je décide donc d'y aller. Certaines personnes vous donnent comme conseil, par exemple, d'élaborer des textes, soit de prières ou de mantras, que vous allez réciter toutes les fois que cela vous vient en esprit. Cela veut dire qu'il y a un passé qui a tendance à se produire, vous en avez conscience et vous choisissez maintenant une nouvelle fréquence à partir donc de la prière que vous allez commencer donc par réciter. Une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est justement de prendre les gens, les chapelets et autres là, les grains de l'espace. Exactement. C'est-à-dire que vous vous donnez par exemple une citation qui vous fortifie et vous dites toutes les fois que cela m'arrive là, je commence donc par citer et je compte disons 21 fois, je compte 41 fois, je compte tel nombre de fois et vous élaborez votre, votre technique à partir donc des techniques universelles, donc d'élévation d'énergie, d'élévation de fréquence et toutes les fois que cela vous vient en esprit, vous mettez cela en application. À force de le faire encore et encore, surtout sur une longue durée, ce que vous êtes en train d'installer finira par dissoudre donc cette peur et vous n'en aurez plus toutes les fois que cela va venir à votre esprit. Je vais vous dire une chose, la peur est un phénomène naturel, tellement naturel que c'est elle qui nous permet de nous élever. Si vous n'avez pas peur, vous ne pouvez pas prendre des précautions. Super. Et dès lors que quelque chose vous fait peur, la nature est en train tout simplement de vous dire, prenez les précautions. Si vous avez peur, par exemple, qu'en traversant, en passant sur ce sentier, qu'un serpent pourrait vous mordre, vous prenez une bonne chaussure que vous portez, vous vous habillez bien, parce que vous devez naturellement passer par là. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez souligné le fait qu'on peut se faire des tests pour comment son mantra personnel. Je prends par exemple que la personne a rêvé qu'il a fait un accident. Est-ce que dans son mantra, dans sa phrase par exemple, il va dire ce que l'accident ne lui arrive pas? Est-ce que le fait de vouloir formuler un mantra pour éviter le problème, est-ce que c'est une bonne formulation? Oui, c'est-à-dire que la personne ne va pas formuler le test comme ça. Par exemple, quand je prends le cas que vous êtes en train de décrire, dans sa formule, il pourrait écrire, par exemple, ça c'est une technique que les maîtres ont recommandé à l'une de nos,
patiente qui était venue en consultation. Oui. Elle avait quel problème? Elle venait en famille, elle était en Europe, je ne sais pas, aux États-Unis, ou je ne sais pas, de toutes les façons, elle est à l'étranger et elle veut rentrer au pays. Et elle se dit, j'ai un projet d'aller en famille. Et je sais, bon, ce qui se... Vous savez, hein, bon, on est en Afrique et on est précisément au Bénin. Donc, quand on a fait le travail de la protection et de la sécurité pour elle, les maîtres lui disaient dans le temps que ce qu'elle aura à répéter toutes les fois qu'elle se sente en danger, c'est « Je suis la vie vivante. Je suis la vie vivante de vie dans la vie. » Je reprends. « Je suis la vie vivante de vie dans la vie. » Vous voyez? Donc, c'est en fait arriver à prendre conscience de l'unité et de l'universalité de la vie. Si vous êtes la vie vivante de vie dans la vie, il n'y a plus un autre espace que la vie n'occupe pas. Il n'y a plus d'autre expérience en dehors de l'expérience de la vie qui est belle, de la glorification de la vie. Donc, pour par exemple celui à qui on a prédit par exemple qu'il va faire un accident ou bien qu'il a rêvé et qu'il va faire un accident sur une route, il peut tout simplement dire « Je suis la vie vivante de vie dans la vie. La vie est ma sécurité parfaite. La vie est ma protection. La vie est ma sécurité parfaite. Dans la vie, je suis protégé. Dans la vie, je suis en sécurité parfaite. » Vous voyez, donc autant de choses qui pourra donc... Et vous pouvez bien sûr revoir encore la vidéo pour bien noter cette partie afin donc de le faire comme votre mantra. Veuillez encore nous répéter encore la phrase. Je suis la vie vivante de vie dans la vie. La vie est ma protection, la vie est ma sécurité. Dans la vie où je suis en protection et en sécurité parfaite. C'est juste un exemple. Quand ça vient de vous, c'est toujours agréable à réciter. Vous réfléchissez. Au fait, quand vous dites d'élaborer ces tests, c'est de partir d'un principe. Exactement. Et de constater que les principes sont en fait des lois en mouvement dans l'universel. Et dès lors que vous vous connectez à un principe, vous le mettez en mouvement de telle sorte que le principe agit. Bon, elle n'a même pas besoin de votre accord. Une fois que vous vous référez à lui en tant que principe, il, dans son dynamisme, se met donc en mouvement et se met donc en application. C'est un maître qui dit « Je suis ». Le maître Ouaga, hein, oui, comme je me plais à le dire, le maître de mon maître. Exactement. Qui dit « Le droit de refus aux créatures de s'appartenir à Dieu n'existe pas. Je suis le Fils de Dieu, vous êtes le Fils de même Dieu. » Et entre deux Fils de Dieu, il y a quoi? L'expérience de la vie. L'expérience de la vie, l'expérience de l'amour, l'expérience de l'unité. Donc il est impossible, lorsque vous mettez de tels principes en application, que vous ayez peur de qui ou de quoi que ce soit. Le droit de refus aux créatures de s'appartenir à Dieu n'existe pas. Je suis le Fils de Dieu, vous êtes le Fils du même Dieu. Et vous regardez la personne en face, vous ressentez qu'il est véritablement le Fils de la vie, comme vous êtes le Fils de la vie. Et ce qui vous unit, c'est la vie, c'est la lumière. Donc soyez en paix. Alors, ce qui vous unit à la vie, c'est la lumière. Toute prédiction concourt toujours à votre gloire, à la gloire de la vie. Concentrez-vous là-dessus, recentrez-vous sur la vie que vous êtes, sur la lumière que vous êtes, sachant que partout, ici, maintenant, vous êtes dans la vie et la vie ne peut glorifier la vie. Merci à vous et à très bientôt. Que la bénédiction soit.